Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga. Aujourd'hui c'est un cours tout doux. On va faire un cours de yin, donc des postures tenues assez longtemps au rythme de la respiration. Et pour ce cours vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel, donc déjà un bolster ou un gros coussin si vous n'avez pas de bolster, et une brique ou un livre, du coup un livre avec un coussin ou une couverture dessus pour rendre ça plus confortable si vous n'avez pas de brique. Je vous laisse aller chercher tout ça et on se retrouve ici sur notre tapis. A tout de suite. On va s'installer dans notre première posture. Alors vous allez vous installer à genoux, placer votre bolster perpendiculaire à vous dans le sens de la longueur. Vous pouvez prendre la brique à côté, vous en aurez peut-être besoin, mais c'est pas sûr. Et ici on va attraper nos coudes, placer les avant-bras, les coudes sur le bolster et relâcher la poitrine là dans cet espace entre le bolster et vous. Donc prenez le temps d'ajuster tout ça. Relâchez bien le poids de la tête. Et on respire ici, ça doit faire un étirement très doux dans les épaules. Si jamais cet étirement est trop intense et que votre tête se trouve suspendue au-dessus du sol et que ça devient inconfortable, c'est là que vous pouvez prendre votre bloc, le placer sous votre front et relâcher la tête sur le bloc. Donc je vous laisse choisir la version qui vous convient. On attrape nos coudes dans tous les cas et on relâche complètement le poids de la tête. Et respirez ici. Prenez le temps d'aller chercher cette ouverture dans les épaules, d'aller respirer dans le haut du corps. Détendez votre mâchoire et laissez la tête s'alourdir de plus en plus. Normalement, elle doit être au sol ou sur le bloc. Peut-être qu'elle est légèrement suspendue et petit à petit, elle va aller toucher le tapis. Et on laisse notre respiration aller progressivement dans le dos, dans le bassin. Laissez vos pieds, vos orteils se détendre. Votre bassin s'alourdir sur les talons, la poitrine, le ventre s'alourdir sur les cuisses. On prend encore quelques respirations ici. Une dernière grande inspiration, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, tout doucement, on redresse la tête. Puis on libère les bras, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et on redresse la tête, on prend un petit temps pour retrouver la respiration verticale, laisser la pression du crâne redescendre, laissez vos épaules se détendre, pas se descendre, se détendre.
Et sur votre inspiration suivante, on va pousser notre bolster, on va le mettre sur le côté, on va avoir besoin juste du bloc. Et on s'installe dans la posture du sphinx, donc on l'a faite hier. On est allongé sur le ventre, redressé sur nos avant-bras. Et ici, notre bloc va se placer sous notre front. Donc prenez d'abord le temps de bien redresser la poitrine. Et sur votre expiration suivante, on garde la poitrine, les épaules redressées et on va relâcher la tête vers l'avant. Donc on accentue la courbure de la colonne, du haut de la colonne. Le dessus des pieds est bien dans le sol. Et une fois que votre tête est relâchée, vous voyez à quelle hauteur elle arrive, à quelle hauteur vous pouvez mettre votre bloc. C'est mieux que le bloc soit un peu plus haut plutôt que vous ayez à tirer la tête vers le sol. Et on respire ici. Gardez bien les épaules redressées. La tête est relâchée. Le bassin, les jambes sont relâchées. Les mains pressent légèrement contre le sol pour garder les épaules droites. Et on respire ici. Laissez la tête s'alourdir de plus en plus et observez les sensations dans le haut de votre dos, dans votre colonne, dans la cage thoracique, à l'arrière de la cage thoracique. Et peut-être que vous pouvez laisser le bloc, la tête descendre un peu plus bas, changer la hauteur de bloc. On prend encore quelques respirations dans cette position. Gardez la mâchoire relâchée. Gardez le bassin, les fesses, les cuisses relâchées. Et une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la tête. Et on retire le bloc. On laisse les coudes s'ouvrir vers l'extérieur et on prend un tout petit temps en posture du crocodile pour relâcher dans les épaules. Posture du crocodile, c'est une main devant nous, les coudes écartés, l'autre main par-dessus et le front qui se relâche sur ses deux mains. Relâchez complètement les épaules ici, relâchez vos bras, relâchez tout le corps. Et sur votre inspiration suivante, on repousse le sol pour se redresser. Soulevez le bassin, on passe à quatre pattes. Et on va installer notre bolster pour s'installer dans la posture du poisson. On va installer pour installer. On va placer notre bolster pour s'installer dans la posture du poisson. Donc le bolster dans le sens de la longueur, vous allez placer votre bassin contre le petit côté, prenez votre bloc à proximité, bassin contre le petit côté du bolster, les deux jambes pliées, genoux dirigés vers le ciel et on va garder le bloc à portée de main, on va relâcher le dos sur le bolster, relâcher la tête. Si jamais la tête est trop basse, vous pouvez placer un bloc, votre bloc sous la tête pour la surélever un peu. Donc vous voyez ce qui est confortable pour vous.
Et on prend le temps de bien se relâcher. Vous devez sentir le bas du dos très allongé, les deux talons proches des fesses, les mains sur les hanches, les coudes sur le sol si possible, ou si les coudes sont trop hauts, soulevés hors du sol, on ouvre les bras pour déposer les mains et pouvoir quand même relâcher complètement les bras. Une fois que vous êtes bien installé, grande inspiration, grande expiration. Et on relâche complètement le poids du bassin vers le sol, le poids du dos, le poids des épaules, le poids de la tête sur le bolster. Relâchez votre mâchoire et prenez le temps de respirer vers votre ventre. Et si vous êtes confortable, sur votre inspiration suivante, on allonge les deux jambes pour aller dans la posture du poisson complète, version yin. Vous pouvez au choix soit relâcher complètement les jambes, soit garder les pieds flex ou les pieds pointes pour garder les jambes redressées, les genoux tournés vers le haut, les jambes serrées, vraiment comme vous préférez. On reste pour quelques respirations encore avec les jambes allongées. Et sur votre inspiration suivante, on replie les deux jambes et on va continuer dans cette posture. On va faire des variations autour des jambes. Plusieurs options. Ici, vous allez rapprocher votre talon de la fesse jusqu'à pouvoir attraper au niveau du talon ou au niveau de la cheville. Si c'est disponible, si vous pouvez attraper votre cheville, on laisse le genou descendre, enfin se relâcher vers l'intérieur. Passez sur la tranche du pied, ouvrez le pied vers l'extérieur et on laisse le genou se relâcher petit à petit vers le sol. Ouvrez le pied, décalez le pied sur le côté autant que vous souhaitez. D'ailleurs, pour cette première partie, en fait, vous n'avez pas besoin d'attraper la cheville, c'est pour la suite, si vous faites la suite. Donc, décalez le pied sur le côté, laissez le genou tomber, le genou droit reste redressé pour le moment. Et déjà, ça tire beaucoup dans la hanche. Si vous voulez aller plus loin, on va s'installer en Virasana, en demi-Virasana. On attrape la cheville, on tire le talon vers la fesse et on passe sur le dessus du pied. Donc aidez-vous avec votre main pour que le dessus du pied soit dans le sol, votre genou plié et le talon proche de la fesse. Et une fois qu'on est ici, soit vous gardez votre cheville dans la main, soit vous pouvez relâcher la main sur le côté ou les deux mains sur les hanches, comme vous préférez. Et il n'y a pas évidemment d'obligation à passer sur le dessus du pied, vous pouvez juste rester avec le pied décalé sur le côté, le genou relâché vers l'intérieur, tant que ça tire dans la cuisse, que ça étire la hanche et que c'est agréable pour le genou, vous pouvez rester dans la position. Si ça devient désagréable pour le genou ou que vous sentez des pincements quelque part, on sort de la position, on revient avec les deux genoux redressés. On respire ici. Le pied droit qui est encore dans le sol vous aide à bien garder le poids du bassin centré. On ne décale pas le poids vers la droite, on garde bien un poids égal au niveau des deux fesses, des deux hanches. Et sur votre inspiration suivante, on va dérouler la jambe. Donc si vous avez décalé le pied, vous pouvez juste refermer le pied, redresser le genou. Et si vous êtes sur le dessus du pied, on aide un petit peu la jambe à se déplier, repousser avec la main, aider le pied à se redresser. Et deux plantes de pied dans le sol, deux genoux dirigés vers le ciel. On va faire la même chose de l'autre côté.
le talon droit très proche de la fesse. Et on commence par décaler le pied sur le côté, laisser le genou tomber vers l'intérieur. Gardez bien le genou gauche redressé, les deux fesses posées de manière égale sur le sol. Et si vous voulez aller plus loin, on va chercher la cheville, le talon, le pied. Et on tire le talon vers la fesse jusqu'à ce que le genou se pose dans le sol, vers le sol. Et on passe sur le dessus du pied, on ramène notre pied en pointe et on ramène le talon encore plus proche de la fesse. Deux hanches côte à côte, bassin relâché dans le sol. Deux mains sur les hanches, deux mains ouvertes au sol ou une main où vous voulez et l'autre main sur la cheville, sur le pied. On reste 2-3 respirations encore. Dernière grande inspiration, dernière grande expiration dans cette position. Et sur votre inspiration suivante, on aide le pied à se redresser si jamais il est pivoté dans le sol. Et on redresse le genou. Deux plantes de pied dans le sol, inspire. Expire, on redresse la tête, enroule la tête. Vous pouvez vous aider avec les mains si vous souhaitez. Puis deux coudes au sol, deux mains au sol. Pour finir de se redresser, on avance les pieds à l'avant du tapis et on se relâche vers l'intérieur des jambes. Enroule la tête, étire le dos. Relâche le poids du crâne, laisse la nuque s'étirer, on relâche le poids des épaules. Et sur notre inspiration suivante, on déroule la colonne, on se redresse, allonge les jambes. Et ici, juste pour détendre de toutes ces jambes pliées, jambes tendues, etc., on va s'installer en Paschimottanasana, juste pour quelques respirations. Les deux pieds flex, si vous voulez, vous pouvez prendre votre bloc, le placer entre vos jambes, si vous savez que vous allez assez loin vers l'avant, pour pouvoir relâcher la tête. Et sinon, juste enlever le bloc, laissez votre tête suspendue vers l'avant. Inspire, on étire les deux bras vers le ciel. Allonge la colonne, allonge la taille. Expire, on relâche tout vers l'avant. Et du coup, relâche la tête à la hauteur de bloc qui vous convient. Et si vous avez du mal à basculer le bassin vers l'avant, gardez bien le bolster coincé contre votre bassin et vous pouvez placer les mains derrière, juste redresser la poitrine. Et respirer. Allez chercher l'espace dans votre dos, le long de votre colonne. On reste pour quelques respirations de plus. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et on s'assoit dans la position que vous préférez. Au centre de notre tapis, on prend le temps de relâcher le bassin vers le sol, ouvrir les paumes de main vers le ciel, relâcher le poids des épaules, aligner le crâne au sommet de la colonne.
Et on respire ici dans le bas-ventre, le ventre, la cage thoracique, la poitrine, le dos, les hanches, les épaules, la gorge. Et une dernière grande inspiration dans cette position. Une grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours tout doux du dimanche. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a détendu. Pour ma part, avec la chaleur, j'étais à la limite de m'endormir dans les positions sur le dos. J'espère que c'est votre cas aussi, que vous êtes bien relâché, bien détendu. Et je vous souhaite du coup un très bon dimanche. On se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga. Bonne journée, bon week-end, à demain.